Bonjour, ici Jean Sinette du studio Photomode à Québec. Bien, tout d'abord, je vous souhaite une très bonne année 2023 et on va découvrir pendant cette année-là les nouveaux produits que Godox, Nikon vont nous offrir. Et également, je vous réserve des capsules sur l'équipement studio, l'équipement de base. Donc, je vais élaborer un petit peu plus de capsules plus courtes et on va pouvoir découvrir ça tout le long de l'année ensemble. Donc aujourd'hui, tout d'abord, je vous propose le nouveau X Pro 2 de Godox. Et bon, moi, naturellement, c'est sur Nikon, donc je viens de recevoir ce modèle-là. Et on va regarder ensemble les nouveautés du trigger et également les différences qu'on va avoir avec l'ancien modèle. Bon, tout d'abord, si on prend l'ancien modèle, on peut s'apercevoir qu'il est un petit peu plus large au niveau du X Pro comme tel. L'écran va être similaire. Maintenant, on va avoir l'attache rapide comme on va retrouver sur les X2 ou sur tous les flashs Cobra maintenant de Godox. On le retrouve au lieu d'être la petite roulette qu'il y avait à fermer ici. L'autre chose qu'on va avoir également, c'est que la porte de compartiment pour les batteries en dessous de la pile, va avoir le numéro de série maintenant d'afficher sur le compartiment de la porte. Personnellement, je trouve ça un petit peu moins bien parce que si on perd notre porte, on perd le numéro de série du X Pro, mais il tient déjà mieux que l'ancien modèle que moi, je suis obligé de mettre un ruban pour le tenir en place parce que je le perdais souvent. Donc, lui, il semble vraiment être plus solide, plus tenir en place que l'ancien modèle. Donc, vraiment, de ce côté-là, c'est une amélioration. Donc, on va regarder ensemble, tout d'abord, qu'est-ce que ça sert pour un trigger. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, bien, c'est un déclencheur à radio sans fil pour lorsqu'on veut déclencher des flashs, que ce soit des flashs de studio ou des flashs Cobra de marque Godox. Mais à ce moment-là, ça nous prend un émetteur qu'on met sur notre appareil photo avec lequel on peut venir régler à distance la puissance des flashs, bref, un paquet de choses qu'on va voir ensemble. Et c'est à ça que servent le X Pro de chez Godox. Maintenant, on va avoir différents modèles. On a le X2, on a le X Pro de première génération, on a ce nouveau modèle-là. Et aussi, on a le X1 qui était l'ancien modèle, qui est toujours disponible. Mais moi, je vous dirais vraiment là, maintenant, soit le X2 ou le X Pro 2 là, pour les améliorations. Alors, le X Pro 2, il fonctionne toujours avec 2 piles AA alcalines, qu'est-ce qui est recommandé. Et on peut quand même mettre des piles rechargeables à l'intérieur. La seule différence qu'il y a, c'est que vu que les piles rechargeables ont en moyenne 1,35 volts au lieu de 1,5 volts comme les piles alcalines, on va avoir une indication qui va être faussée. Donc, c'est toujours la même chose qu'on retrouve de la première génération, c'est-à-dire que si on met des batteries rechargeables dedans, il va nous manquer des barres au niveau de la puissance résiduelle sur l'indicateur de pile. Ne vous en faites pas, ça fonctionne pareil, mais il faut juste ne pas se fier à cet indicateur-là si on met des piles rechargeables. Personnellement, moi, je mets des piles alcalines parce que ça dure quand même assez longtemps. Et aussi, l'autre chose qu'il y a, le X Pro que j'ai présentement, c'est pour le Nikon. Il se fait également pour les caméras Leica, mais on devrait voir d'ici les prochaines semaines apparaître pour les autres fabricants d'appareils photo, tels Sony, Canon, Olympus, Fujifilm, Panasonic, Pentax, bref, toutes les autres compagnies devraient voir là, leur modèle assigné là, qui devrait suivre. L'autre chose également qu'il faut faire attention, si vous procurez le X Pro 2 chez Nikon, allez faire vos mises à jour de vos flashs. Même chose si vous avez un Canon, ça va être la même chose parce on va devoir faire la mise à jour des flashs. Comme par exemple, moi j'ai le AD100 Pro, AD300, AD400, bref, jusqu'au AD600 Pro. Et j'ai effectué les mises à jour de tous ces flashs-là. Faites attention également,
le logiciel G3 n'est pas compatible avec la dernière version de OS de Mac. Donc, si vous avez un ordinateur avec une plus ancienne version, ça va fonctionner. Avec les nouvelles versions, ça va vous indiquer qu'on ne peut pas faire la mise à jour. Donc, on attend la mise à jour du G3 là, chez Godox. Avant d'aller plus loin, mais juste pour vous dire qu'est-ce qui est inclus avec le X2 Pro, bien, on va avoir simplement le manuel d'instruction qui est en anglais puis en chinois. Par contre, bonne nouvelle, écoutez, je me suis attaqué au manuel d'instruction en conservant la même mise en page. Je l'ai traduit entièrement en français. Donc, si vous voulez avoir le mode d'instruction en français, puis ça va me faire plaisir de vous le faire parvenir. Je l'ai fait parvenir également à Godox pour qu'ils puissent le mettre sur leur site afin que les gens puissent aller le télécharger. Si la version papier est déjà imprimée, bien à ce moment-là, on sera en mesure de pouvoir aller imprimer la version papier du X Pro 2 pour le manuel d'instruction. Le fil pour faire la mise à jour de USB-C à USB-C n'est pas inclus avec, donc c'est bon à savoir. Et les piles non plus ne sont pas incluses. Et je vous dirais qu'en plus de ça, Godox ont vraiment travaillé sur la présentation du produit qui, bon, est vraiment dans une belle boîte là, lorsqu'on la reçoit et ont vraiment, en tout cas, amélioré la présentation du produit comme tel aussi également. Alors, si on regarde toutes les nouveautés du X Pro 2, bien, tout d'abord, il a été vraiment construit pour être entièrement compatible maintenant avec les modèles d'appareils photo sans miroir, comme les Nikon Z qu'on a maintenant. Une petite aparté, dans le mode d'instruction, on nous dit que le X Pro 2 de Nikon a été testé avec tous les appareils, sauf avec le Nikon Z9 et avec le Z30 qui n'est pas mentionné. Je vous rassure tout de suite, je l'ai testé avec les deux appareils et ça fonctionne numéro 1. Donc, il n'y a aucun problème, vous n'aurez pas de problème si vous installez ça sur un Z30 ou sur le Z9. Donc, vraiment, là, on vient améliorer encore là la communication avec les appareils sans miroir. On va avoir une interface du menu qui est beaucoup plus conviviale et intuitive. Donc, encore là, on va le voir en détail un peu plus loin. Parce que, qu'est-ce que je vous réserve, c'est qu'on fait la tournée des nouveautés rapidement. Et après ça, on va aller vraiment en studio où je vais vous montrer là, comment que je fonctionne, comment fonctionnent les boutons, les menus, tout ça, vraiment voir en détail. Ensuite de ça, comment que je le fonctionne avec un flash Godox AD300 Pro et également un V863, donc un flash Cobra et un flash de studio. On va pouvoir voir comment ça s'opère. Aussi avec le pose-mètre Sekonic. Bref, vous allez voir, je vous réserve vraiment des belles façons de faire là un petit peu plus loin. Donc, on poursuit avec les nouveautés. Enfin, on va avoir les boutons qui sont rétro-éclairés, comme le Z9, autrement dit. Lorsqu'on est dans le noir, puis on peut demander que les boutons soient rétro-éclairés avec l'écran. Donc, ça nous permet, lorsqu'on est en faible lumière, de mieux retrouver les boutons et bon, si je cherche mon bouton mode, bien où qui est, bien à ce moment-là, on va vraiment l'avoir et c'est beaucoup plus facile. L'autre chose également, maintenant, on peut ajuster la lampe pilote indépendamment des groupes. Donc avant, on avait des lampes pilotes qu'on pouvait actionner pour tous les groupes ou les fermer pour tous les groupes. Maintenant, non seulement on peut les actionner pour chacun des groupes, mais aussi on peut les régler manuellement ou les fermer manuellement pour chacun des groupes. Donc, vraiment intéressant qu'on va voir un petit peu plus loin. Et ça va être la même chose également pour la tête zoom des flashs Cobra. Donc, autrement dit, si j'ai, exemple, le V860, bien, je peux ajuster la tête manuelle du zoom. Maintenant, on peut le faire comme la lampe pilote, indépendamment des groupes de flash. Naturellement, il faut avoir des flashs Cobra avec une tête qui est ajustable pour que ça fonctionne. Si on a des flashs de studio, bien, ça reste mort. Même si on joue avec les réglages, ça va rester au même niveau. L'autre chose également qu'on va avoir comme nouveauté maintenant, le mode APP qu'on avait autrefois pour application est remplacé par le mode Sekonic L858. Donc, comme moi, j'ai un pose-mètre, flashmètre L858 avec la carte radio. Bien, à ce moment-là, il y a un mode d'indiquer maintenant dans le X Pro 2 pour fonctionner avec le Sekonic, qu'on va voir encore là un petit peu plus loin ensemble. Et l'autre chose également, souvent ça m'était encore là une question qui m'arrivait souvent, on a le mode multi qu'on va voir là ensemble, qui est toujours disponible sur le X Pro.
Le problème du mode multi, c'est que souvent, on va accrocher le bouton mode lorsqu'on appuie par mégarde sur le bouton sans qu'on ait sélectionné des groupes. Et là, on versait dans le mode multi. Et les gens qui n'avaient jamais navigué dans ce mode-là, bien, se retrouvaient comment que ça a apparu, comment je fais pour sortir de ce mode-là. Je recevais des questions pour me dire comment on fait pour sortir. Donc, c'est assez simple. Il faut tout simplement ne pas sélectionner de groupe et à ce moment-là, repaiser sur le bouton mode pour sortir. Mais bref, maintenant, on peut le débrayer. Donc, pour ceux qui n'utilisent jamais ça, bien, au lieu de s'accrocher puis de se demander sur quoi on est tombé, bien, maintenant, dans le menu, on va pouvoir débrayer cette fonction-là. Et c'est encore là, c'est vraiment un plus parce que la majorité des gens ne l'utilisent pas. On a maintenant aussi l'avenue du balayage des canaux qui ne comprennent pas d'interférence, qu'on va voir un petit peu plus loin, un peu comme le X2 présente. Maintenant, il est intégré au X Pro. On va avoir également la fonction TCM qui est toujours présente sur le X Pro 2. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi TCM, bien c'est tout simplement, c'est une fonction qui nous permet lorsque, exemple, je travaille à 2 ou 3 flashs et bon, je ne suis pas trop sûr de quelle puissance que je vais travailler. Donc, je me mets en TTL tout simplement et si je mets toutes mes flashs en TTL, je prends une photo. Là, les flashs, dépendamment de la distance, ont envoyé une puissance vers le sujet. Et quelle est cette puissance-là? Bien, c'est là que le TCM, quand on appuie sur le bouton TCM, ça nous affiche maintenant les valeurs TTL qu'on ne voyait pas, nous les affiche en mode manuel. L'autre chose aussi également, c'est que aussitôt qu'on a ouvert le X Pro, au bout de 3 secondes, je fais des réglages et si je referme mon X Pro, bien, ça va être mémorisé les derniers réglages. Donc, lorsque je vais le rallumer, bien, à ce moment-là, je vais avoir les derniers réglages qui vont avoir été apportés. Donc, des fois, ça peut être pratique lorsqu'on est en studio, on prend une petite pause, on ferme notre X Pro pour économiser les piles, on revient, puis on n'aura pas perdu nos réglages, c'est déjà encore dedans. Donc, encore là, une belle fonction de rajouter là, à cette nouvelle version-là. Également, le X Pro 2 est Bluetooth, donc va fonctionner avec l'application par téléphone. Donc, on a tout simplement à aller sur le site de Godox et à ce moment-là, on télécharge l'application et le tour est joué. Et finalement, bien, on peut s'en servir aussi pour déclencher à distance une caméra. Donc, exemple, admettons que je voudrais déclencher mon Z9 à distance, prendre des photos, bien, je peux me servir du X Pro. Donc, j'ai simplement à me procurer le module X1R, R pour récepteur, N pour Nikon, que je vais mettre avec le fil de 10 pins qui est ici en avant, qui va être rattaché avec la caméra. Et à ce moment-là, je vais être capable de me mettre en déclenchement, si je veux, pour prendre des photos avec le X Pro en déclenchant à distance. Et même, on va le voir un peu plus loin, on est capable d'effectuer la mise au point et de prendre la photo. Donc, le bouton va devenir comme notre déclencheur. À mi-course, je fais la mise au point et au bout, je prends une photo. Et comme je vous disais, bien, le X Pro est HSS également, donc va vraiment fonctionner au niveau de la haute synchronisation. Et vraiment, ça fonctionne très, très bien. Le X Pro également, je voudrais juste vous préciser aussi que l'inclinaison du X Pro est moindre que l'ancien modèle. Donc, on va avoir une inclinaison qui va être beaucoup moins vers l'arrière de même que l'ancien. Donc, on a moins besoin de ramener l'appareil vers nous pour le voir. Donc, encore là, Godox ont vraiment travaillé sur l'ergonomie du produit comme tel. Donc, vraiment, encore là, une belle amélioration. Les petites choses aussi, on va avoir sur le X Pro du côté extérieur ici, on va avoir une prise synchro et on va avoir la prise USB-C pour faire la mise à jour du firmware. Il faut juste savoir que cette prise-là maintenant n'est pas recouverte comme l'était l'ancien modèle avec un cache contact. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'il faut éviter d'aller à la grosse pluie. Moi, je vais vous dire que le X2, il est construit pareil et je l'ai utilisé là, dans la neige. Je n'ai pas eu de problème, mais c'est préférable à ce moment-là de peut-être mettre un petit sac de plastique. Là, moi, souvent, je vais mettre un Ziploc par-dessus et ça fonctionne très bien. Là. Donc, c'est bon à savoir que, bon, maintenant, ça ici, c'est à découvert. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller en studio. On va aller voir, là, je vais vous montrer, là, comme je vous disais,
les fonctionnalités de chaque bouton, des commandes, des menus, comment ça fonctionne avec des flashs et ainsi avec le Z9, puis on revient pour la conclusion. Donc ici, on va avoir le bouton On-Off pour venir mettre en marche et fermer le module X-Pro. Et ici, c'est pour allumer l'assistance autofocus. Donc lorsque je pèse à mi-chemin sur le déclencheur pour aider à faire le focus, bien, ça va être avec ici qu'on va avoir un petit faisceau lumineux qui va sortir du pied de la lumière, du sabot ici, pour venir éclairer le sujet. Donc moi, personnellement, je le laisse tout le temps dégagé de ce côté-là. Maintenant, à l'avant, aussitôt qu'on allume le X-Pro, on voit que par défaut, il est sur le canal 21. Donc, il faut penser de venir remplacer le canal qui est par défaut avec le bon canal que vous avez déjà choisi dans votre environnement. Donc, on va le voir un petit peu plus loin, comment on va changer le tout. Maintenant, sur le côté ici, on va voir, c'est le bouton des groupes. Donc, on voit sur l'écran, chaque bouton correspond au groupe au côté. Donc, si par exemple, je veux sélectionner le groupe A, j'appuie ici sur le groupe A. Et on va voir par la suite, on a accès aux autres groupes ici comme ça, voilà. Et on va voir un petit peu plus loin qu'on peut toutes les surligner en même temps. Donc, c'est pour venir surligner le groupe sur lequel que je veux travailler. On va commencer par ici, on va s'en venir. Donc, on a notre bouton menu. Donc, c'est ici qu'on a accès au menu, qu'on va voir en détail un petit peu plus loin. Ensuite de ça, on va voir le bouton plus qui est aussi une loupe. Donc, autrement dit, exemple, si je travaille avec seulement un flash, puis qu'on voit que l'écriture est petite et que j'aimerais avoir vraiment le groupe A en gros plan, bien à ce moment-là, je vais appuyer sur la petite loupe. À ce moment-là, je vais pouvoir voir tous les détails qui sont reliés à ce groupe-là. Et encore là, si je veux changer de groupe, bien, je peux appuyer sur le bouton du groupe B, du groupe C, et il va m'afficher le groupe en question en gros plan. Et comme ça, bien, c'est plus facile de pouvoir venir changer la puissance. Et comme moi qui ai besoin des lunettes de lecture, bien, je peux vraiment fonctionner sans avoir mes lunettes tellement que c'est assez gros sur l'écran. On va remettre ça ici comme c'était. Maintenant, on va avoir notre molette de sélection. Donc, c'est ici qu'on va venir, lorsqu'on rentre dans les réglages, qu'on vient tourner pour les réglages et aussi le bouton 7. Une fois qu'on a donné un réglage, bien c'est à ce moment-là que je vais appuyer sur 7 pour confirmer le réglage ou rentrer dans le réglage. Comme par exemple ici, je suis en mode 1/32e de puissance avec le mode manuel. Donc, je peux venir ici, puis appuyer sur 7 et à ce moment-là, je vais pouvoir venir jouer avec la puissance là, directement. Ensuite, on a le témoin lumineux qui est ici, qui nous sert à confirmer lorsque je fais un test. Donc, si j'appuie sur mon bouton test ici, on voit que ça l'a éclairé, donc pour nous indiquer vraiment que le X-Pro a vraiment envoyé les ondes radio au flash. Donc, c'est un bouton de confirmation. Ensuite de ça, on va voir, comme je viens de voir, le bouton test. Donc, c'est avec ça ici qu'on va faire notre test. Le bouton mode et lock. Donc, il va servir à deux choses. Et là, lorsque j'appuie sur le bouton mode, bien, je vais avoir à ce moment-là le groupe multi. Et ça, c'est souvent un mode que les gens ne se servent pas ou presque pas, c'est-à-dire que c'est pour faire vraiment plusieurs photos dans une même photo. Donc, combien que je veux que le flash se déclenche sur un nombre de temps donné. Donc, exemple, si je veux avoir 5 photos en 5 secondes, bien, à ce moment-là, on aura une photo à toutes les 1 seconde, pendant 5 secondes, toujours sur la même photo. Donc, c'est pour faire des multi-flashs sur une simple photo. Et ça, à ce moment-là, bien, qu'est-ce qui arrive? Souvent, les gens vont l'accrocher et ne savent plus comment sortir de ce mode-là. On va voir maintenant qu'on peut débrayer ce mode-là et c'est vraiment intéressant parce que lorsqu'on accroche notre bouton mode, bien, à ce moment-là, on se dit, bon, mais comment on fait pour sortir de là? Bien, ça va être simple, qu'on peut le désengager maintenant. Alors, donc, mon bouton mode sert à ça. Il sert aussi lorsque je vais venir surligner, comme là, présentement, le groupe est surligné. Tantôt, j'avais seulement la lettre du groupe, mais là, vraiment, tout le groupe est surligné. Et si je rappuie sur le mode, c'est à ce moment-là que je peux verser dans les différents modes de flash que je veux envoyer avec mon flash. Donc, si mon flash, présentement, il serait fermé. Donc, si j'ai plusieurs flashs, j'aurais le groupe A, tous mes flashs seraient fermés. Le groupe A, B, C, D, E sont fermés. Maintenant, si je veux donner une valeur au groupe A, bien à ce moment-là, là, je suis en TTL, donc il faut avoir des flashs qui sont compatibles TTL naturellement. Sinon, si mon flash, exemple, je mets le TT600,
Je le mets en TTL ici. Bien sûr, le TT600, ça va être fermé. Et ils vont indiquer que le flash va être fermé parce que ce modèle de flash-là n'a pas le TTL. Donc, c'est bon à savoir. Ensuite de ça, on va venir dans le mode manuel. Bon, c'est le mode normal dans lequel on travaille en studio ou à l'extérieur, en tout cas pour ma part. Et donc là, par exemple, si je voudrais avoir un deuxième groupe, je pourrais venir sélectionner le deuxième groupe, mettre le mode manuel, par exemple, et même chose pour le groupe A. Bon, je vais aller sur le groupe A, je vais mettre le mode manuel, et on voit que là, présentement, je vais avoir des réglages différents pour chacun des modes, et ainsi de suite. Donc, c'est ça que sert ce bouton mode-là. Également, lorsque j'appuie et je tiens appuyé sur le bouton, bien à ce moment-là, ça va verrouiller tous les réglages. Donc, même si j'accroche les boutons ou peu importe quoi, lorsque je suis dans un gros shooting et je ne veux vraiment pas qu'il y ait des changements, bien, je peux venir verrouiller tous mes réglages. Ça, c'est vraiment très intéressant là, pour être sûr que pas rien va être dérangé. Et pour sortir, bien, on appuie encore là pendant quelques secondes en tenant enfoncer le bouton et voilà, on sort du mode de verrouillage. Les 4 boutons qui sont ici, c'est des boutons de fonction. Donc, on va avoir le bouton All. C'est ça que je vous disais tantôt lorsque je veux sélectionner tous les groupes. Donc, je pourrais sélectionner tous les groupes qui ont des valeurs. Et là, à ce moment-là, si, par exemple, je me dis, bon, bien là, j'ai travaillé, j'ai fait mes tests, c'est vraiment cette valeur-là, mais je suis à, je ne sais pas moi, F4, mais je me dis, je voudrais monter à F11, donc monter la puissance de mes groupes de flash, bien, plutôt que de commencer à y faire un par un, bien, je peux venir ici et à ce moment-là, je vais être capable d'augmenter la puissance de tous les flashs simultanément sur tous les groupes. Donc, c'est vraiment encore là intéressant sans devoir à le faire un par un. Donc, c'est à ça que sert le bouton All. Le bouton Sync, qui est le HSS, un peu comme sur le X-Pro régulier qu'on avait. Donc, encore là, faites attention, comme vous voyez ici à l'écran sur le Nikon, bien, il faut aller activer la haute synchronisation dans le menu de réglage du flash. Donc, c'est assez simple. Il faut aller engager le Auto FP et l'auto-réjouer. Donc, moi, je vous conseille de le laisser de même. Et comme ça, si vous avez à passer en mode HSS, bien, vous avez simplement à appuyer sur Sync pour le mettre ou l'enlever. Donc, aussi simple que ça. Le bouton Zoom, ici, c'est encore là une nouveauté. Autrefois, on ne pouvait pas ajuster le zoom pour chacun des groupes. Maintenant, je peux vraiment ajuster la tête de zoom du flash pour les flashs Cobra, naturellement. Et on va le voir tantôt, là, qu'on peut jouer avec la longueur de focale qui est dans la tête. Donc, on peut les faire individuellement maintenant avec ce bouton-là. On va avoir le petit bouton ici, ça c'est pour revenir qu'est-ce qu'on était en arrière, voilà. Et on va voir le modeling light. Et maintenant, on peut vraiment jouer sur l'intensité lumineuse des lampes pilotes, indépendamment des groupes. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce qu'avant, on pouvait seulement les allumer ou les éteindre tous ensemble. Ici, je veux jouer sur la puissance de cette lampe-là. Bien, tout simplement, qu'est-ce que je fais? Je tiens à enfoncer mon bouton ici. On va voir qu'il va venir surligner. Et là, je peux jouer vraiment indépendamment sur la puissance de ce groupe-là par rapport aux autres, donc sans déranger la puissance des autres lampes pilotes. Donc, c'est vraiment encore là un plus qu'on a sur ce modèle-ci qu'on n'avait pas sur l'ancien modèle. Et on fait tout simplement pour sortir, on tient en fonçant encore notre bouton et on va voir que le surlignage disparaît. Lorsqu'on revient en avant, on va voir ici qu'on a nos groupes. Donc ici, lorsque je vais changer ici, on va changer notre groupe lorsque je veux passer d'un à l'autre, ou on peut venir comme ça ici. Donc, ça va être ici qu'on va pouvoir venir changer vraiment là, et pour monter d'un à l'autre, ou si je veux y aller directement par le bouton. Et puis, je vais vous montrer comment que les boutons maintenant sont rétro-éclairés. Donc, je vais fermer mes lumières ici en studio. Et on peut voir ici que les boutons sont éclairés maintenant. Donc, lorsqu'on est dans un studio peu éclairé ou le soir, bien, à ce moment-là, on peut beaucoup plus facilement retrouver nos boutons grâce à la rétro-éclairage de ces boutons-là. Donc, maintenant, on va passer au menu. Donc, on va aller voir dans les réglages. Tout d'abord, comme on voit maintenant, le menu est vraiment changé et c'est rendu comme, on pourrait dire, avec des icônes, comme sur nos appareils photo. Et tout ce qui a trait au même menu va être dans la même section et on va avoir 2 pages. Comme ici, on voit 1 de 2. Donc, ça veut dire qu'on va avoir 2 pages de menu. Donc, si on rentre dans le premier, j'appuie sur 7.
Et tout d'abord, bien, on voit ici que c'est ici le canal, comme je vous disais tantôt, sur le canal 21, qui est par défaut, qu'on va venir le régler. Donc, si je veux venir le changer, j'appuie sur mon bouton 7 et à ce moment-là, je vais pouvoir venir changer mon canal et venir le mettre sur le canal auquel que je suis habitué de travailler, par exemple. Donc, ça va être ici tout simplement que je vais venir régler mon canal. Voilà. Qu'est-ce que je vous recommande de faire? On va le voir, ça va être lorsqu'on débute dans le studio ou à la maison, où on arrive dans un nouvel environnement qui a beaucoup d'électronique. Moi, je vous dirais, on va aller tout de suite sauter à Scan et je vais revenir sur ID après. Donc, on va venir sur Scan. Et moi, qu'est-ce que je vous recommande de faire? C'est de venir scanner, autrement dit, qui va balayer les ondes radio qu'il y a dans l'environnement. Et là, parce que souvent, on peut avoir une panoplie maintenant de trucs qui fonctionnent sur des fréquences et nous causer des interférences. Donc, ce mode-là, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, un peu comme sur le X2, il va scanner l'environnement, va balayer les ondes et il va me suggérer 8 canaux sur lesquels que je pourrais aller travailler. Donc, je vais être assuré à ce moment-là que je ne risque pas que d'avoir des misfires ou des déclenchements à blanc. Et voilà, on peut voir là, les 8 canaux que le X-Pro m'a trouvé pour travailler. Donc, exemple, ici, on voit que 0,3 pourrait faire mon affaire. Bien, je pourrais à ce moment-là dire, bon, c'est correct, je vais venir travailler sur 0,3. Je reviens ici en arrière, j'appuie sur, voilà, le canal 0,3, 7, et je vais venir chercher 3, voilà. Et maintenant, j'ai mon canal 3. Donc, si je reviens en arrière, encore une fois, on voit maintenant que je suis vraiment sur le canal 3. Donc, c'est vraiment là, cette façon-là que moi, je vous recommande de travailler pour s'assurer de ne pas avoir d'interférence. ID. Ça ici, c'est vraiment l'erreur la plus flagrante que je vois, que les gens, la première des choses qu'ils m'écrivent, disent mes flashs ne fonctionnent plus, ça ne communique plus ensemble. Souvent, pour une question, les gens vont aller jouer là-dedans, ils vont venir chercher un ID différent. C'est un peu comme les canaux, comme on a vu tantôt. Mais en plus d'avoir un canal, c'est qu'on va avoir une identification. Donc, lorsqu'on se retrouve dans une pièce à travailler avec plusieurs photographes, donc en plus de ça, si on se met sur le même canal, bien, on va avoir des interférences d'un autre photographe, bien, on peut venir donner une identité propre à chaque système. Donc, moi, je pourrais dire, bien, je vais travailler sur l'ID 5, mais attention, il faut que tous les flashs soient dans leur mode ou aller aussi identifier ID5, sinon ça ne fonctionnera pas. Autrement dit, un peu comme les canaux, canal 1 là-dessus, canal 1 sur le flash, bien même chose pour le ID. Sauf que moi, je vous recommande de laisser ça tout le temps à off parce que c'est quand même assez rare qu'on va travailler plusieurs photographes dans la même pièce. Donc, voilà pour ID et c'est la première chose à aller voir, je vous le dis, quand que ça ne fonctionne pas, allez voir de ce côté-là s'il n'y a pas autre chose. Maintenant, l'autre menu qui est distance, par défaut, il est dans 1 et 100 mètres. Enlevez-moi ça, comme on dit, vous allez mettre ça sur 0,30 mètres. Donc, déjà, d'aller jusqu'à 30 mètres, c'est énorme. Et l'autre chose qui arrive, c'est lorsqu'on est en studio, parfois on est proche de notre flash. Et là, qu'est-ce qui peut arriver? C'est que si on est trop proche, bien, on va prendre des photos et le flash ne se déclenchera pas parce que la proximité entre le X-Pro et le flash, c'est trop proche. Donc, on va le mettre de 0 à 30 mètres et là, on est sûr qu'à ce moment-là, même si on est collé sur le flash, il va y avoir déclenchement. Donc, voilà pour ce menu-ci. Le menu Bluetooth maintenant, on va venir ici, on rentre dedans. C'est ici que je vais venir sélectionner si je veux que mon Bluetooth fonctionne. Par exemple, avec l'application Godox, où que je pourrais me servir d'un téléphone cellulaire pour déclencher à distance les flashs et aussi faire des ajustements sur la puissance, bref, un peu qu'est-ce que notre X-Pro va nous donner aussi, mais à partir d'un téléphone, c'est ici que je vais venir à ce moment-là le mettre à On. Je vais sélectionner, je vais le mettre à On. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que sur votre téléphone, on va vous demander un mot de passe. Bien, comme vous voyez à l'écran, il s'agit de remplir les cases avec des zéros et le tour est joué. Donc, moi, personnellement, je n'utilise pas ça parce que j'ai un pose-mètre qu'on va voir plus loin ensemble.
Et Reset, c'est pour vraiment enlever tous les jumelages qui auraient pu être faits avec d'autres appareils. Donc, je vais tout remettre ça à zéro. Donc, voilà, ça va être ça ici. Maintenant, le prochain mode, qui est notre mode multi. C'est qu'est-ce que je vous avais montré tantôt. Je vais revenir sur le flash ici, comme je vous disais. Lorsqu'on n'a pas de groupe de sélectionner, que j'appuie sur le bouton mode, on accroche le mode multi. C'est là que, et on voit là, ici en haut dans le coin, les petites flèches qui s'allument. Ça veut dire qu'on est sur le mode multi. Donc, comme je vous disais, qu'est-ce qui est bon, c'est de sortir de ce mode-là, parce qu'on peut l'accrocher souvent, bien, ça va être dans le menu, à ce moment-là, quand je vais rentrer dedans, je vais le mettre à off ici, voilà, je règle ça, et maintenant, si je sors, puis je m'en viens, j'ai encore aucun groupe de surligné, et j'appuie sur le bouton mode, vous voyez, il n'y a plus rien qui se passe, donc il n'y a pas de danger de l'accrocher et de se dire, hein, on n'a jamais vu ce mode-là, puis comment on fait pour sortir. Donc, c'est un endroit dans le menu que je vous conseille de mettre à off, là, à moins que vous servez beaucoup de ce mode-là, mais on peut toujours aller l'activer par la suite. Ensuite de ça, on va venir ici à Delay, qui est pour donner un délai entre le déclenchement et l'émission l'éclair d'un flash. Donc, c'est ici que je pourrais dire, bien, je veux avoir des millisecondes, un délai pour l'émission de l'éclair. Donc, on laisse ça à off. On revient. Voilà. Step. Bon, ça ici, c'est encore là, c'est intéressant. C'est ici qu'on va venir donner, si on veut, lorsqu'on monte de puissance sur les groupes, de quelle façon on veut monter la puissance. Donc là, présentement, on voit que je peux aller jusqu'à 1/128e de puissance d'un flash avec 1/3 de stop par cran. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Si je veux venir, je peux venir sélectionner 256 parce qu'on a des flashs qui vont jusqu'à cette puissance-là. Et une nouveauté, on a un 212e de seconde juste ici. Et ça, qu'est-ce que ça m'indique? D'après moi, ça se pourrait bien qu'on voit des flashs chez Godox nous sortir avec encore un niveau de puissance encore plus basse. Donc vraiment, je crois qu'on va avoir des nouveautés chez Godox avec l'avenue de cette valeur-là dans ce menu-là. Donc ici, j'étais à un 256e par dixième de réglage. Donc je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait. Je mets mon groupe A et on peut voir que ici, au côté, on voit que vraiment, je monte par dixième, alors que je vais aller dans le menu encore, dans Step, puis je vais aller avec le 3.03, donc un 256.3, et on va voir à ce moment-là que maintenant, groupe A, on a nos tiers de stop. Personnellement, c'est cette valeur-là que je travaille tout le temps. Donc, voilà pour le step. On va aller maintenant dans Shoot. Et c'est ici qu'est-ce qui est intéressant. Ça, ici, on laisse tout le temps à un bonhomme. Donc, le un bonhomme, c'est vraiment pour venir dire, bien, je travaille à un photographe avec un modèle et c'est fini. C'est pas compliqué, on le laisse de cette façon-là. L'autre ici qu'on va voir, c'est lorsque je travaille à plusieurs photographes avec les mêmes flashs et les mêmes modèles. Donc, par exemple, si je donne un cours de photo, puis j'ai des photographes qui sont avec leur Expo aussi, ou leur X2, et ils veulent déclencher mes flashs. À ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que chacun va pouvoir déclencher, lorsqu'il va prendre une photo, les flashs. Et ensuite de ça, l'autre chose aussi, c'est que l'appareil est en constante communication avec les flashs, donc ça gruge énormément de batterie, là, contrairement aux autres modes. Donc, de toute façon, c'est assez rare qu'on va utiliser ça. La plupart du temps, on va laisser un bonhomme. Et ceux qui ont un posemètre L858 comme j'ai, bien écoutez, c'est là qu'on va venir le régler lorsqu'on veut travailler. Et à ce moment-là, on va voir que lorsque je vais passer sur mon appareil, je suis devenu en mode un peu comme on avait autrefois APP, c'est-à-dire vraiment que il n'y a plus aucun réglage possible au niveau des groupes. C'est un peu le mode APP qu'on avait, mais qui est maintenant dédié au posemètre Sekonic. TCM, ceux qui ont déjà un Expo connaissent ça, c'est vraiment excellent. La première des choses, c'est de régler avec quel type de flash qu'on va travailler. Donc, si je travaille avec des 300 J pour joule ou des watts, donc si j'ai un AD 300 Pro, bien je vais le mettre là-dessus. Si j'ai un AD 600 Pro, bien à ce moment-là, je vais venir le mettre sur le 600
600J. On va voir ici, voilà, 600J. On a le AD 1200. Bref, on a tous nos flashs ici. Et lorsqu'on travaille avec un flash Cobra, on va le mettre à cet endroit-là où l'AD 100 Pro. Bon. Il y en a qui vont travailler avec plusieurs flashs simultanément. C'est le TCM, lui, c'est pour savoir quelle puissance il a travaillé pour chacun des flashs. Moi, personnellement, je le laisse à 360-400 parce que c'est j'ai pas vu vraiment de grosses variations si je joue. Donc, lorsque j'ai besoin de passer comme je vous disais, de réglage en TTL pour me donner en mode manuel les valeurs, bien c'est ici que je vais venir régler la puissance des flashs avec lesquels je travaille normalement. Ça, c'est vraiment une nouveauté que j'adore parce que ce sont les petites pins qu'on a en dessous que je vous montre à l'écran. Chaque compagnie va avoir la pin centrale qui est au centre, qui est pour déclencher les flashs. Bon, autrement dit, là, toutes les compagnies ont ça. Si vous remarquez sur votre griffe flash, sur votre appareil photo, on a un gros contact en plein milieu du sabot ou de la griffe. Et on va voir qu'on a des contacts plus petits qui, eux, sont pour la communication entre l'appareil photo pour régler les TTL et le HSS, entre autres, et d'autres réglages. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que ce réglage-là, maintenant, nous permet deux choses. Je vais rentrer dedans. Donc, c'est pour qu'est-ce qu'on appelle la griffe dédiée. Et là, présentement, il est à off. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça veut dire que il fonctionne. Et il va être complètement compatible avec Nikon, parce que celui-ci que j'ai, c'est pour Nikon. Mais je veux le mettre, par exemple, sur un Canon, bien, pour être sûr que mes petites pins ne viennent pas rentrer en contact avec les pins de Canon et ne donnent pas les mêmes informations, bien, je pourrais fermer la griffe. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? C'est uniquement le contact au centre qui va fonctionner. Et à ce moment-là, ça devient compatible en mode manuel, bien entendu, mais sur tous les types de caméras. Donc, je peux le mettre sur un Canon, un Fuji. D'ailleurs, je le faisais autrefois avec mon ancien X-Pro. Je me suis toujours demandé, est-ce que des fois, ça ne pourrait pas causer des malfonctions parce que les pins, des fois, peuvent toucher les pins de l'autre marque. Bref, on peut l'enlever maintenant. L'autre chose aussi, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça nous permet maintenant d'enlever la communication qui est constante entre le X-Pro et l'appareil photo. Parce que lorsqu'on travaille en TTL ou on travaille en HSS, bien, ils ont besoin, comme on a vu avec les petits contacts, de communiquer tout le temps avec l'appareil photo. Et ça, on a un petit délai qui est vraiment très minime, là. Sauf que lorsqu'on fait de la rafale photo, bien, ça peut donner une variation au niveau des prises de vue. Donc, c'est-à-dire, si je fais plusieurs photos, que je vais avoir des misfires, autrement dit, le flash ne se déclenchera pas parce qu'il n'y a pas eu la communication totale avec le flash et la caméra. Donc, en le mettant cette fonction-là désengagée, bien, ça nous permet à ce moment-là de travailler uniquement avec le contact principal et avoir une meilleure réussite au niveau des flashs en rafale. Le prochain menu, c'est pour l'entrée du port qu'on peut avoir. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ici? C'est lorsqu'on va rentrer ici, là, on est en déclencheur. Donc, ça veut dire que c'est un déclencheur de flash. Donc, il n'y a aucun problème. Mais si, par exemple, j'aurais installé un X1R sur mon appareil Nikon avec le fil de branchement 10 broches dans la prise de côté, bien, je pourrais à ce moment-là venir le mettre sur Shutter, donc l'obturateur. Et une fois que ça s'est mis dedans, mon X-Pro maintenant va devenir un télécommande pour déclencher à distance le Nikon. Et là, qu'est-ce qui se passe? On va le voir. Je vais sortir du menu. Voilà. On va sortir du menu. Et là, quand je vais appuyer sur mon bouton ici, Test, on va voir qu'on a à mi-chemin, on voit qu'on a une première lumière verte, puis après ça, on a une lumière qui est rouge. Donc, qu'est-ce que ça fait? Je pèse à mi-chemin. C'est comme le déclencheur de la caméra. Je pèse à mi-chemin. Ça fait le focus, l'autofocus sur la caméra. Quand je suis prêt à prendre la photo, j'appuie au fond et bing, ça me confirme que la photo a été prise. Donc, vraiment intéressant lorsqu'on a besoin d'un déclencheur à distance pour notre appareil photo et qui va fonctionner en même temps avec les flashs. Donc, c'est à cet endroit-là, dans le menu, qu'on va pouvoir venir mettre cette option-là. Donc, je vais remettre sur Trigger pour les flashs photo. Maintenant, on va aller sur l'autre page.
PC, c'est pour, encore là, ici, quand on va rentrer dedans, le petite prise ici, si on veut un entrée ou un out de communication. Pour contrôler notre volume, donc si je veux avoir le volume des flashs à on ou à off, ici, c'est la dormance du flash, donc c'est après 60 secondes, 30 minutes ou 60 minutes. Donc, comme on a vu tantôt, il s'est éteint tout seul après 60 secondes lorsque je ne lui touche pas. Moi, je vous dirais de le laisser comme ça parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que aussitôt que j'appuie sur mi-course sur mon déclencheur de ma caméra, il réveille automatiquement le Expo. Donc, voilà. Mais c'est pour vous dire qu'il est possible de pouvoir le mettre à des moments avec des temps donnés. On revient en arrière. Light. Voilà, le light ici, c'est ça ici. Donc, c'est mon backlight ici. Là, je l'ai mis à on pour les besoins de la présentation. Donc, c'est tout l'écran et les boutons qui sont rétroéclairés en tout temps. Je peux l'avoir à off. Donc, on va voir ici qui est à off. Donc, vous voyez presque plus rien. Et on peut l'avoir à 12 secondes. Normalement, moi, je le laisse à 12 secondes parce qu'après 12 secondes, il va tomber sans le rétroéclairage. Et donc, ça fait vraiment le travail. Puis, si j'ai besoin, comme là, on voit, j'ai besoin de revoir le rétroéclairage. J'appuie encore 7 et je vais avoir un 12 secondes là, de rétroéclairage. Donc, voilà, je suis revenu parce que j'étais dans ce menu-là. Donc, voilà. Comme je vous conseille de le laisser à 12 secondes. Ça ici, c'est pour le contraste de l'écran ici. On peut augmenter ou diminuer le contraste. Ici, ça c'est vraiment intéressant. Enfin, on peut avoir maintenant des réglages. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je pourrais, par exemple, si je reviens, je vais sortir du menu. Alors, je pourrais travailler avec une panoplie de flash. Donc, je vais prendre le groupe C ici. Je vais surligner le groupe C. Je vais le mettre en mode manuel aussi. Voilà. Bon, comme on voit, j'ai des réglages différents. Et si, exemple, ça serait mes réglages que je travaille la plupart du temps dans un studio ou un endroit X, bien, je pourrais à ce moment-là venir. Donc, j'ai réglé, je viens dans mon menu, je viens dans User, Set, et je pourrais le sauvegarder dans le réglage 1. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici appuyer sur 1, 7, voilà, il est sauvegardé. Et donc, on va revenir en arrière, je vais sortir du menu, on va prendre notre menu A, qu'on va mettre à une autre valeur, complètement. Menu B, une autre valeur, menu C, tiens, on va le fermer lui. Parfait, ça. Bon, je veux revenir à le groupe que j'ai sauvé, mettons qui est mon groupe A, qui était mon pré-réglage A. Donc, je vais aller dans mon User. Bon, on clique dans User, on rentre dedans. Et là, je veux télécharger, loader. Donc, le groupe 1, je fais 7. Voilà. Et j'appuie sur 7. Il est en train de télécharger et on va aller voir que je suis revenu directement à ce que j'avais sauvegardé tantôt. Donc, vraiment, là, excellent comme nouveauté sur le Expo 2. Et en plus de ça, bien, on va avoir 5 presets ou 5 pré-réglages qui sont possibles d'avoir. Et si on veut effacer, bien, tout simplement, on va venir ici et on va venir ici dans Clear. C'est ici que je vais pouvoir canceller mes valeurs de menu là, que j'ai mis dedans. Donc, on revient ici. On a fait le tour du menu personnalisé à ce moment-là. Maintenant, je vais vous faire une démonstration avec deux types de flash. J'ai le Godox AD300 ici à gauche et le V863. Donc, la première des choses qu'on va faire, c'est s'assurer qu'on va travailler sur des groupes qui vont être différents. Donc, là, j'ai vu que j'étais sur le canal 3. Donc, je vais venir ici sur le canal 3. Donc, je vais appuyer, je tiens à foncer et je vois que le 21 clignote. Donc, je vais venir sélectionner le canal 3. Voilà, canal 3. Maintenant, même chose pour celui-ci. Je dois aller en mode radio. Donc, je vais appuyer sur le bouton ici pour tomber dans le mode radio du flash. On voit canal ici. Donc, je vais appuyer longuement sur canal ici, sur mon bouton canal. Voilà, 21. Donc, je vais venir ici le mettre sur le canal 3, qu'on avait trouvé tantôt, qui avait le moins d'interférences. Donc, canal 3.
Voilà. Parfait, excellent. Ça, c'est fait maintenant. Puis, je vais venir, ensuite de ça, régler chacun des groupes. Donc, ici, le groupe A, il est déjà réglé. Je vais mettre ici sur le groupe B, donc le groupe B, parce que je veux avoir des choses différentes. Et la première des choses que je fais, moi, c'est que je vais venir sélectionner le groupe B. Je vais le mettre en mode manuel. Donc, manuel, je vais le mettre là. On voit que déjà, ça fonctionne. On voit les réglages qui vont jouer ici. La chose à faire tout de suite, avant de commencer à prendre une photo, je vous conseille toujours de faire, appuyer sur votre bouton test pour confirmer que c'est vraiment bien déclenché. Comme on voit ici, le modeling light, parce qu'on voit ici que le modeling light est allumé. Donc, je veux les éteindre. Je vais aller ici sur le modeling light et je vais appuyer dessus et voilà, c'est éteint. Donc, si on ne veut pas mettre à plat nos piles, bien à ce moment-là, voilà, c'est fait. Et comme vous avez vu, bien, je peux ici, là, comme on voyait tantôt, une fois que je vais sortir du mode, donc j'appuie sur le groupe pour sortir, et je peux aller sur la tête du zoom. Donc, on sait que celui-ci a une tête de zoom ici à l'intérieur qui suit la longueur de focale de notre objectif. Là, on voit que je suis à 24 mm, donc je vais appuyer sur zoom. C'est le groupe B, donc le groupe B, je suis à 24 mm. Et là, vous voyez, on l'entend. Puis on voit la valeur changer. Auto, ça veut dire qu'il va il va suivre, si on a un zoom sur notre appareil photo, qui va suivre la valeur du zoom. Donc, si je zoome de 24 à 50 mm, il va suivre. Mais si, par exemple, moi, j'aime bien donner des fois avec un grand angle, mais éclairer rien qu'une partie, je vais me mettre en téléphoto. Mais à ce moment-là, je vais pouvoir aller me mettre, exemple, à 200 mm, on voit, et là, je vais avoir vraiment un petit éclairage plutôt que large pour éclairer à l'intérieur d'une photo. Donc, c'est très créatif de pouvoir jouer, et autrefois, il fallait aller sur le flash direct pour pouvoir passer à ce mode-là. Donc, maintenant, on peut le faire directement sur le Expo. Vraiment, encore là, une très belle amélioration. Les flashs de studio n'ont pas de tête zoom ou n'ont pas de tête de longueur de focale, donc eux, ça ne change absolument rien, peu importe qu'est-ce que je vais faire avec la longueur de focale. Donc. Et même chose, si je veux allumer mes modeling lights, bien comme on a vu tantôt, et je pourrais dire le groupe A, mon gros flash, je veux le fermer, bien à ce moment-là, je vais aller sur le modeling light ici, je vais tenir mon bouton modeling light du groupe A, et à ce moment-là, en jouant, je peux augmenter la puissance, comme on voit. C'est peut-être plus difficile à voir ici, mais je peux vraiment jouer sur la puissance du modeling light. Je suis en proportionnel et maintenant il est fermé. Donc, je pourrais avoir celui-ci, qui, comme on voit, qui est allumé toujours et celui-ci qui est fermé. Donc, vraiment, là, très, très bien conçu. Et quand que je désélectionne le groupe, le bouton, à ce moment-là, va vraiment agir sur tous les modeling lights ensemble, comme là, ils sont fermés. Et comme je vous disais tantôt en plus, si j'appuie sur All, puis que je me dis, bien, je voudrais augmenter de 1 stop, donc je voudrais aller ici à 1,5 plus 3, donc je vais à 1,5 plus 3, et l'autre va suivre automatique, l'autre groupe aussi. Donc vraiment très efficace de pouvoir jouer sur tous les groupes en même temps. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, je vous présente maintenant comment fonctionner avec le PoseMate L858. Donc, la première des choses que je vais faire, c'est que je vais aller dans le X-Pro, donc je vais dans le menu X-Pro, dans le menu Show, que je vais venir sélectionner le L858, voilà, et je ressors du menu. Et là, à ce moment-là, ça m'indique le PoseMate et il n'y a plus aucun réglage possible du flash. Par contre, le bouton test va toujours fonctionner, lui, il n'y a pas de problème. Maintenant, il me reste à venir ici sur mon X-Pro, c'est-à-dire mon PoseMate. Donc, je vais l'allumer ici, voilà. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite? Attention, au départ, j'ai changé le groupe 3. Donc, présentement, si j'essaie, on voit que ça ne fonctionne pas. Donc, je vais aller sur le groupe 3. Donc, je vais sur la petite clé ici, la dernière page, et on va voir le ratio groupe. Donc, je vais venir sélectionner le groupe 3. Voilà, OK, parfait. Ça vient de se communiquer. Et voilà, ça fonctionne. Donc, il n'y a aucun problème. La communication se fait bien. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? C'est que je veux, exemple, remplacer le réglage du flash qui est ici. Et je vais venir ici sur le flash. Donc, j'appuie sur le flash. C'est le groupe A. Le groupe A, j'appuie sur le groupe A.
Et on voit que je suis à 1/16e de puissance, 1/16e de puissance. Donc, si je joue ici, on voit que je peux venir jouer. Voilà, ça joue. Et en tout temps, je peux faire des éclairages, mes lectures d'éclairage. Et ici, j'aurai un deuxième groupe. Je vais aller sur le groupe B. Et là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que le flash du groupe A est fermé parce que j'ai demandé de travailler sur le groupe B. Donc, une fois que j'ai fait mes lectures, qu'est-ce qu'il faut se souvenir? Si on veut que tous les flashs fonctionnent en même temps, j'appuie sur All. Et là, à ce moment-là, tous les flashs vont s'allumer. Et ça me permet de, si je voudrais travailler avec le groupe C seulement, travailler avec le groupe C et il va fermer le groupe A et le groupe B. Donc, vraiment très simple, très efficace. Et je vais revenir sur le groupe A. Voilà ici. Et si on a un petit M ici dans le bas, c'est pour aller sur le Modeling Light. Donc, je peux venir à ce moment-là allumer mon Modeling Light qui est ici en appuyant sur le bouton qui est ici. Voilà, le Modeling Light. Et je peux même aussi ici aller avec la puissance du Modeling Light, donc diminuer la puissance. Donc, on voit mal à l'écran parce que c'est bien éclairé en studio, mais on peut venir jouer vraiment sur la puissance du Modeling Light. Et encore là, pour chacun des flashs. Un peu comme le X-Pro est capable de nous donner. Donc voilà pour avec le 858. Et je vais vous montrer maintenant si on utilise avec, qu'on n'a pas le pose-mètre avec radio, comment on va l'utiliser maintenant avec deux X-Pro. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'à ce moment-là, je peux me servir d'un deuxième X-Pro. Donc, si, exemple, j'ai acheté le nouveau X-Pro que j'ai ici, et là, qu'est-ce qu'on va faire pour que ça fonctionne? Il faut prendre notre ancien X-Pro. Donc, on prend notre ancien X-Pro qu'on va allumer. Donc, je vais allumer mon X-Pro ici. Et qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller dans le menu. Je vais aller le mettre en mode APP, comme je l'ai déjà montré dans le passé. Voilà, parfait. Et on va à ce moment-là pouvoir régler à distance avec le deuxième X-Pro que j'ai ici, le nouveau X-Pro. Donc, on va voir que je suis capable de déclencher mon flash avec le X-Pro qui est ici. Et en même temps que je vais être capable de venir régler la puissance. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'avec celui-ci ici, je peux jouer sur ma puissance. Lui qui va être sur ma caméra, bien à ce moment-là, ça me permet d'avoir mon pose-mètre. Et qu'est-ce que je fais? Je suis en mode sans fil. Donc, et quand je suis comme ça, il est en attente. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais une lecture et voilà, ça me dit la puissance qu'il a trouvée. Donc, je pourrais augmenter ma puissance si je voudrais avoir une plus grande puissance. Là, on voit que il n'est pas placé en avant de mon flash. C'est pour ça que ça m'indique une faible puissance. Je vais augmenter la puissance. Donc, je vais augmenter la puissance du flash. Je vais aller, disons, à 1 pour 1. Et mon bouton test. Je reviens peser ici en attente. On voit que ça clignote pour m'indiquer qu'il est en attente. Bouton test et voilà la nouvelle valeur qui va être affichée. Donc, ça me permet d'avoir un X-Pro accroché dans le cou et celui-ci sur mon appareil photo et avec un pose-mètre, même le L858X qui est très petit, très léger. Donc, on va obtenir finalement le même résultat que si on aurait le Sekonic avec le module radio. Donc, vraiment une belle façon de faire que je pourrais vous montrer dans des capsules à venir encore, même si je vous l'ai déjà montré, la façon que on peut fonctionner avec. Mais bref, pour que vous sachiez que ça se fait, attention, l'inverse ne fonctionnera pas. On ne peut pas mettre celui-ci sur L858 et lui pour contrôler, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut laisser vraiment notre ancien X-Pro ou X2 sur l'appareil photo et lui ici pour contrôler là, à distance. Donc, voilà, c'est la façon de fonctionner. Alors, j'ai monté le X-Pro 2 sur mon Nikon Z9 et j'ai mis le AD300 Pro. Comme je vous disais tantôt, vu qu'ils sont très très proches de là, lorsqu'on est dans le menu, dans la distance 0,30, très important, sinon ça ne se déclenchera pas. Le truc à savoir aussi, c'est lorsqu'on utilise ça, moi je prends toujours la peine d'allumer tout le fonctionnement dans un ordre bien précis. Ça va mieux, donc qu'est-ce que je fais? Je vais vous le montrer. Je vais éteindre tout ça ici. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais allumer mon flash, la première des choses. Voilà, mon flash est allumé. Ensuite de ça, le X-Pro, j'allume mon X-Pro et finalement, j'allume ma caméra. Une fois que c'est fait, bien, je regarde, je suis bien sur le même canal, le groupe que je voulais. Avant même de toucher à quoi que ce soit, faire peu importe quelle manipulation, je vais venir peser sur mon bouton test ici pour bien synchroniser le tout.
Donc, si j'avais des modeling lights d'allumés, d'éteints, ça va venir bien synchroniser. Et là, comme on va voir, je vais sélectionner mon groupe A et je peux jouer sur la puissance et c'est toujours pas un problème. Et ma petite caméra qui me certifie que le tout est en bonne communication. Si je suis en mode TTL, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur mon bouton mode ici, je vais aller en mode TTL et je vais prendre une photo. Là, donc, l'appareil va être complètement en TTL. On a vu qu'il y a eu comme 2 éclairs parce qu'il y a un pré-éclair qui se fait lorsque le flash en TTL fonctionne, c'est-à-dire qu'il va avoir un pré-flash pour donner les données à la caméra et à ce moment-là, va régler la vitesse et l'ouverture sur l'appareil photo, si on est en mode programme par exemple. Donc vraiment très très simple d'utilisation et je peux jouer sur la puissance de mon flash carrément ici. Et si je veux aller dans le mode HSS par exemple, bien c'est là ici qui va être intéressant que je vais pouvoir le faire. Donc je vais sortir du groupe et je vais aller sur 5. Et là, à ce moment-là, à 5, on ne le voit pas, mais sur mon Z9, au lieu d'être à 1 160e de seconde, je peux monter à ce moment-là jusqu'à 1 8 millième de seconde. Et là, je suis à 1 16 centième de seconde. Le déclenchement va se faire. Donc, voilà. Donc, vraiment excellent. Et également, pour vous démontrer la rafale, qu'est-ce qu'on parlait avec le mode de la griffe dédiée qui va être désactivé. Donc, qu'est-ce que je vais faire? On va venir dans le menu. Donc, dans le menu, je vais venir ici sur la griffe, ici. Voilà. Je vais la mettre à on pour débrayer, voilà. Et on va revenir dans le menu. Et on peut voir que mon bouton de communication qui disait qu'il était en communication avec l'appareil photo, ça ne fonctionne plus. On n'a plus ce bouton de confirmation-là. On va avoir le même icône qu'on a dans le menu ici, soit pour nous indiquer qu'il est sur désengagé uniquement en mode manuel. Donc, je n'aurai plus accès au HSS ou en mode TTL, mais par contre, une plus grande rafale. Là, je l'ai mis présentement à 10 photos à seconde avec un 16e de puissance et on va voir. Vous voyez, c'est très rapide et ça répond très vite, plutôt que lorsque je le mets en mode TTL ou en mode de communication avec la griffe activée pour Nikon. Donc, on peut voir que c'est vraiment très, très bien. Et plus que votre puissance va être réduite, mieux va être le suivi en rafale. Parce que, bon, si j'augmente ma vitesse, c'est-à-dire ma puissance, on va aller dedans, on va aller... Donc, je vais le mettre à un quart, voilà. Vous voyez? Il y a de la misère à suivre maintenant parce que le temps de recharge est beaucoup plus long. Donc, lorsqu'on veut faire une belle rafale, même avec un AD300 Pro, ça sera à ce moment-là de travailler comme on était tantôt, un 16e de puissance, disons. Puis, on va voir ici, un 16e de puissance. Et à ce moment-là, j'augmenterai mes ISO. Au lieu d'être à 100 ISO, bien, je pourrais travailler à 400 ou à 640. Et voilà, ça suit très bien. Donc, c'est un petit truc que je voulais vous montrer avant de passer en studio. Donc, comme vous voyez, c'est quand même assez simple, c'est pas compliqué et les manipulations se ressemblent beaucoup avec l'ancien modèle. Je vous dirais que le menu est beaucoup plus convivial, puis aussi plus logique quand on touche tout ce qui a trait à la connectivité sans fil. Bien, c'est dans la même page, dans le même groupe de sous-menus. Donc, vraiment un peu comme les appareils photo. Donc, Godox a encore performé de ce côté-là aussi également. L'autre chose qui est bon à savoir, qui n'est pas indiqué autant dans le manuel d'instruction de Nikon que dans le manuel de Godox, c'est lorsqu'on arrive d'un DSLR et qu'on travaille avec un appareil sans miroir en studio, on a ce qu'on appelle les réglages de prise de vue au viseur. Donc, ça veut dire que lorsque je suis à l'extérieur, lorsque je fais mes corrections d'exposition, je vois live, je vois en temps réel mes ajustements que je fais. Donc, ça me permet toujours tout le temps d'avoir la bonne exposition et c'est vraiment le plus gros côté positif des sans miroirs, c'est de tout voir notre exposition en même le viseur, parce que c'est un viseur électronique. Maintenant, ce qui arrive, c'est lorsqu'on travaille en studio,
bien, on n'est plus en lumière continue. On a des flashs. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on va travailler avec des lumières tamisées ou parfois juste les lampes pilotes. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que si on garde les réglages à la prise de vue au viseur, ça va être noir dans le viseur parce qu'on va travailler à 100 ISO, à 1 160e de seconde, à f8. Donc, c'est complètement noir. On ne voit absolument rien. Donc, il fallait autrefois aller dans les réglages de l'appareil, aller enlever cette fonction-là et demander qu'on soit en mode sans réglage dans le viseur. Bref, ça venait assez compliqué, alors que maintenant, tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? On peut le laisser tout le temps réglage dans le viseur. Et aussitôt que je mets mon X-Pro sur l'appareil Nikon, en ouvrant le contact à On, ça dit à l'appareil de se mettre sans les réglages dans le viseur. Et je vais pouvoir, ça va me permettre, exemple en studio, de voir là, comme un DSLR me permettait. Pour ce qui est du prix, bien écoutez, l'ancien modèle coûtait 90 $ et le nouveau modèle va coûter 122 $, donc quand même une légère augmentation, mais qui, pour moi, en tout cas, en vaut grandement la chandelle parce que c'est des trucs, comme on a vu, tous les nouveaux points qui étaient apportés, c'est quand même très bien et ça demeure quand même très abordable comme prix parce que chez la concurrence, chez d'autres fabricants de flash, bien, on parle de 350 $ à 600 $ pour un module de contrôle comme celui-ci. Donc, c'est pour ça que chez Godox, bien, quand même, le prix à 122 $ demeure très raisonnable. Et vous pouvez vous le procurer, entre autres, chez L'Or Photo. Écoutez, là, il vient d'arriver au Canada. Ce n'est pas tous les boutiques qui l'ont encore. Et comme je vous dis, bien, un petit courriel ou un petit coup de téléphone chez L'Or Photo et on va vous dire là, quand est-ce que, bon, ils vont l'avoir en stock pour le Nikon. Et pour les autres compagnies, les autres fabricants de caméras, ça devrait suivre là, dans les prochaines semaines. Et pour ce qui est des points faibles, bien écoutez, comme je vous disais, on a le numéro de série qui est collé sur la porte. Je l'aurais vu plutôt collé à l'intérieur du compartiment à batterie. Mais bref, bon, c'est bon que vous sachiez qu'il est là. Mais à date, je peux vous dire que ça se tient beaucoup mieux que l'ancien modèle. Donc, il ne devrait pas avoir de problème. L'autre chose, comme je vous disais, les petits contacts de mise à jour ici, l'entrée jack qui sont exposés aux éléments. Donc, il faut juste le savoir. Les batteries rechargeables qui, toujours, on n'a pas l'indication si les batteries sont pleines de recharge ou pas. Donc, il faut savoir que c'est toujours comme l'ancien modèle. Et également, on va avoir, bon, peut-être pour plus tard, écoutez, comme vous avez vu dans la vidéo, j'ai tendance à aller toucher à l'écran parce que nos écrans sur nos appareils photo sont tactiles. Donc, souvent, j'ai encore comme l'habitude de développer maintenant, d'aller toucher mon écran pour passer d'une fonction à l'autre. Bien, l'écran n'est pas tactile. Fait que, donc, si jamais que Godox nous sortirait un X-Pro avec un écran tactile, bien là, il faudrait savoir qu'au moins le montant demandé pour le X-Pro va être grandement augmenté à cause de ces fonctions-là. Donc, je crois que Godox, malgré tout, ont fait le bon choix en conservant un écran non tactile. La seule chose qui reste à voir, c'est si l'écran va être plus résistant que l'ancien écran. Ça me semble être pas mal le même genre de plastique. On peut seulement l'égratigner assez facilement. Le mien, on voit qu'il y a du liquide qui est assez égratigné. Lui, ici, il y a une petite pellicule de plastique qui est conservée là par-dessus. Une idée que je lance à Godox, vous pourriez sortir un film protecteur en verre trempé comme on a sur nos cellulaires ou sur nos tablettes afin de protéger l'écran. Donc, ça vous éviterait de développer un écran ici, une vitre résistante et en donnant cet écran-là avec l'achat, bien, ça permettrait vraiment de protéger. D'ailleurs, vous allez avoir chez Sekonic, bien, eux, ils vous donnent ce genre d'écran-là protecteur de leur écran sur leur pose-mètre. Donc, vraiment, ça serait un petit truc que je conseille à Godox qui pourrait développer et qui coûterait presque rien finalement. Et toujours en parlant du Sekonic, bien, écoutez, comme je vous disais, on a le petit écran de verre qui est pour protéger leur écran qui est tactile. Mais aussi, je verrais très bien là, un genre de levier comme celui-ci qu'on a sur le Sekonic pour
conserver la porte du compartiment de pile vraiment en place. Donc, on pourrait avoir ce genre de petit levier-là qui ne coûterait presque rien et qui pourrait faire sécuriser le compartiment de pile. Ceux qui voudraient avoir le manuel d'instruction en français, écoutez, c'est une copie conforme de celui en anglais avec les mêmes références dans les pages et je pourrais vous l'envoyer en PDF si vous voulez. Il devrait être disponible chez le site de Godox éventuellement. Également chez L'Art Photo, toujours, bien vous pouvez aussi vous le procurer là-bas. Ils vont l'avoir eux aussi. Et vraiment, là, bon, il n'y a aucun problème et ils pourront vous renseigner aussi sur les prochains modules qui vont devenir au fur et à mesure disponibles pour les autres marques. Donc voilà, d'ici la prochaine capsule, bien, où je vais venir vous présenter un nouveau système de projection, soit le AKR21. Donc j'attends ça dans les prochaines semaines. Et parce que, bon, il était annoncé chez Godox, ce n'est pas encore disponible sur le marché. Donc, je vous réserve une capsule sur ce nouveau modèle de projecteur de Gobo-là. Et également, bien écoutez, comme je vous disais au départ, bien, je vais vous présenter aussi des petites capsules sur comment on peut s'organiser un petit studio à la maison. Ça ne coûte pas trop cher aussi, les types de flash qu'on peut s'installer. Bref, on va regarder ça et je vais faire des capsules un peu plus courtes, une vraiment sur les fonds de studio, un sur les flashs, un sur les modeleurs. Bref, ça sera vraiment à découvrir, toujours en collaboration avec L'Art Photo. Donc, je vous remercie beaucoup et on se revoit très bientôt.